Aujourd'hui, nous allons continuer les petites vidéos avec Laura. Je lui avais promis de lui créer un petit jardin et j'ai pas trop eu le temps, donc on va le faire aujourd'hui. Nous sommes donc le 21 mai. 21 mai, pour créer une nouvelle butte, c'est un peu tard. Mais comme a dit une personne assez célèbre, je me souviens plus son nom, le meilleur moment de faire quelque chose, c'est maintenant. Aujourd'hui, il fait beau et on va créer ensemble une nouvelle butte. T'es là ma poulette? Donc, avec ma fille, on va créer ensemble la butte. Donc c'est plutôt moi qui vais creuser. Mais toutes ces petites vidéos que je fais avec Laura, que j'avais pas prévues au départ, ça nous permet de faire en fait un petit point en arrière sur différentes techniques que je pratique. Donc là, on va voir la création d'une butte avec un petit peu de bois sous la terre. Allez, c'est parti. Donc il va falloir commencer à les créer assez vite parce que ces petits plants, ils commencent à bien grandir. On regarde tes petits plants. Donc il n'y en a qu'une qui n'a apparemment pas fonctionné. Oui, c'est le concombre. C'est le concombre ça? Ouais, le concombre il bon, pas marché. Par contre les tomates, elles sont jolies. Ça. Hein, c'est le concombre ça? Ah non, là c'est le cornichon, là c'est le concombre. D'accord, ou c'est l'inverse? Non, c'est le concombre. Ah, c'est le cornichon. Donc le cornichon a bien poussé. Avec cornichon et concombre, c'est vrai qu'on peut les confondre. Le maïs pousse bien. Ton petit pied de piment pousse bien. Et ça m'arrange bien parce que moi j'en ai juste un seul qui est encore même plus petit que le tien. Voilà ça. Ah non, ça c'est mon aubergine, ouais, qui était pas génial. Et piment, T'en as pas? ben j'en ai pas. Ah si, peut-être là. Non, et piment j'en ai pas moi. Bizarrement, à part les gros pieds de piment que j'ai gardés l'année dernière. Sinon moi ils n'ont pas fonctionné. Et aussi on a la courge de Siam, qui est aussi la seule, parce que les autres, je les ai pas eues. Donc c'est la tienne. Donc il est quand même énorme. Qui est vraiment très très joli, oui. Donc il est plus que temps d'aller les repiquer. Donc je pense qu'on va encore attendre au moins une semaine. Aujourd'hui on fait la butte. Et la semaine prochaine, on repiquera en pleine terre. Allez, on va voir, on va faire le jardin. Alors on resitue un petit peu ma butte à tomates. Enfin principalement des tomates. Et mes 2 hues. On va faire un nouveau petit jardin ici, dans le prolongement de cette grosse butte. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de courges qu'il va falloir arroser. Et tout simplement parce que, comme je vous avais dit, il me reste un arrosage ici qui est libre. Vous voyez, depuis, j'ai retrouvé le système. Hop, j'ai racheté le système, donc maintenant tout est opérationnel. On l'a pas encore testé parce que n'y a pas utilité de gaspiller de l'eau pour le tester pour l'instant. Donc on verra plus tard. Mais il me reste un emplacement ici, et donc un tuyau. Il ne fera pas beaucoup, il faudra 2 mètres. Au moins, j'aurai pas besoin de recreuser quelque part, ce sera déjà fait. Et en plus, j'ai un tuyau qui est assez apparent ici. À chaque fois que je passe la tondeuse, je fais attention. Voilà, je ne l'ai pas enterré à fond, donc je fais attention à ne pas le couper. Donc ça va faire d'une pierre deux coups. Donc on va faire sur à peu près 1 ou 2 mètres une nouvelle petite butte ici. Allez, c'est parti. Alors là c'est le plus dur, faut creuser. Ça c'est moi qui vais le faire. Donc voilà, donc ça sera un petit peu cette longueur là. Donc c'est une des rares fois et des seules fois où je retourne la terre pour faire la création de la butte. Et il faut, c'est utile. Et une fois que ce sera fait, généralement on n'y touche plus, un peu comme les autres, et on attend que ça devienne fertile. Alors, première étape, il faut essayer d'enlever l'herbe. Donc, en gardant un maximum de terre, juste enlever la première couche d'herbe. On met ça sur le côté.
Voilà la dernière couverture végétale. Donc il y a vraiment le plus d'herbe possible et moins de terre possible. Deuxième étape, maintenant on va enlever un petit peu de terre. Et une fois qu'il n'y a plus l'herbe, bon, c'est vraiment plus facile à travailler. Et voilà, deuxième étape, on retire un petit peu de terre. Alors maintenant, comme ici, rien ne se perd, on va remettre en première couche toute l'herbe, la couche végétale qu'on a enlevée, mais on va la mettre à l'envers, tout au fond. Et comme cette butte ne sera pas encore vraiment auto-fertile, il faut essayer de la rendre fertile au plus vite. Pour ça, on va créer un puits à déchets. Alors pour ça, j'ai pris juste un pot en terre avec un trou important pour que les vers de terre puissent rentrer et sortir, et le positionner au milieu. On verra ensuite comment on s'en sert. Allez, on continue. Et ensuite, comme toujours rien se perd, mes tailles de tilleul, on va les mettre au fond de la butte. Voilà, tout le bois est mis. On va juste compléter avec la couverture végétale qui me reste. Juste les petits trous. On va mettre bien partout. Ensuite, on va remettre notre terre sur notre butte et sur les morceaux de bois. Tout notre bois est recouvert, donc ça commence à prendre une belle forme de butte. Ensuite, on va quand même, parce qu'on est au mois de mai, mettre un petit terreau par-dessus pour enrichir encore plus et pour que ça aille plus vite. Sachant que je vais planter dans une semaine, il faut que ça aille un peu plus vite que si je l'aurais fait au mois de novembre. Donc une petite couche fine
de terreau. Ok, donc on essaie toujours de mettre le plus de chance possible selon le moment où on l'a fait, bien sûr. Et maintenant on va aller chercher nos petits copains qui vont nous aider. Vous voyez de qui je veux parler? Et oui, je parle évidemment de mes petits lombricomposteurs. Alors, je vous ferai une vidéo en plus en détail sur ce super lombricomposteur. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de retour, mais ça fonctionne vraiment pas mal. Donc je vais prendre quelques verres que je vais mettre dans ma petite barquette. Donc voilà un peu tous nos amis. J'ai pris 2 poignées, et dans 2 poignées, je sais pas combien il peut y avoir de vers de terre. On a peut-être 200, 300, je sais pas. Des tout petits, des plus grands. Enfin, c'est rempli de vers de terre. Allez, on va mettre ça dehors. Alors, il faut quand même aller assez vite parce qu'ils n'aiment pas trop la lumière. Et ils essayent déjà de sortir par-dessous. C'est assez drôle. Là, ils vont essayer de s'enfoncer le plus vite possible. Donc voilà, mon puits que je vais fertiliser avec plein de vers de terre. Voilà, regardez. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est gavé de petits vers de terre. Ça, c'était aussi un super achat. Il y en a plein. Et en même temps, on va les nourrir. Alors, on a été chercher le compost de cette semaine. Des têtes d'ail, des concombres, encore du concombre, des bananes. Alors, les sachets de thé, vous savez, je les ouvre. Donc, on va laisser comme ça. Des œufs cassés, peau de banane, des choux. Alors, je fais exprès de les mettre quand même assez profond. Tiens, une limace. Alors ça, c'est voilà, bizarre. Ça. On va donner une limace à la tortue. Allez hop, bon appétit à la tortue. Hop. Là, ils vont avoir à manger pour un moment. Hop, le soupalin, il peut y aller aussi. Et voilà mon joli puits de compost fait. Donc ils ne sont pas prisonniers, vous avez vu, hein, ils peuvent descendre dans la terre, il y a un trou au fond, ne vous inquiétez pas, ils vont le trouver. Et ensuite ils pourront remonter pour fertiliser toute ma terre. Là juste avec 2 poignées de lombricompost, vous n'imaginez pas le nombre de bonnes bactéries que je mets dans cette butte. C'est inimaginable. Et bien sûr, la dernière étape, on va recouvrir avec de la paille. Nouvelle butte terminée. Donc vous avez vu les différentes étapes. Alors bien sûr, ça c'est une butte avec des morceaux de bois enfouis dans la terre, mais il y a des dizaines de façons de faire des buttes de jardin ou de préparer son terrain. On peut très bien le préparer, mais vraiment, je dirais à l'ancienne, juste en retournant la terre, même si je ne suis pas fan, mais bon, ça reste une méthode qui fonctionne encore très bien pour beaucoup de personnes. On peut faire aussi des lasagnes, donc des couches de carton et de végétaux, et ainsi de suite. On peut juste mettre une couche de carton et mettre du terreau par-dessus. Ça le fait aussi très bien. Et enfin, il y a cette méthode-là qui est un peu plus compliquée, mais qui, pour moi, est un peu plus durable. Après, chacun voit comment il veut procéder. Donc voilà les amis, donc petite butte comme ça m'a pris, allez, 50 minutes en filmant un petit peu, donc largement moins d'1 heure. Vraiment très simple.
avec, très important, le puits à compost qu'on ne voit pas. Donc là, j'ai bien pris le temps de faire le puits à compost dans celle-ci pour bien vous expliquer. Dans les autres buts, ici, je mets plutôt le compost sous la paille. Ça marche aussi très bien. Mais peut-être qu'en mettant le puits de compost au milieu, un peu comme j'avais fait de l'autre côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça évitera peut-être que les oiseaux viennent chercher ce qu'il y a dessous la paille à chaque fois que je mets du compost. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc Laura était contente, elle vient de partir, mais Laura est contente. Dans une semaine, on va pouvoir replanter à fond dans cette butte. Donc je pense même qu'elle sera un petit peu trop petite et que normalement, si tout ce qu'elle a semé pousse correctement, cette butte elle sera pleine. On va rajouter quelques salades, on fera plein de choses avec elle. Vous verrez dans les futures vidéos. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à bientôt et continuez à vous amuser au jardin.